C'était un dimanche comme les autres. Adela cuisinait des crêpes et des œufs pour son mari, Sean, et ses 2 enfants, puis il se préparait pour aller à l'église. Au fil des ans, la famille a développé une routine pour les dimanches. Le petit déjeuner commence par des crêpes, suivi du service religieux, puis d'une visite au parc, après quoi il déjeune à l'extérieur et rentre à la maison comblé et fatigué. Si est tout ce qu'il faisait le dimanche, et si est ce qu'Adela attendait avec impatience ce matin-là. Elle était loin de se douter que la journée allait se dérouler différemment. Étant donné que tous les membres de la famille savaient exactement quoi faire, ils ont réussi à sortir de la maison en un temps record et ont pu assister au service religieux de 11 h. Bien sûr, de nombreuses personnes les ont devancés, ce qui signifie que les meilleures places étaient déjà prises. La famille de 4 personnes s'est donc assise en silence dans sa rangée au fond de l'église en écoutant le prêtre prêcher sur l'importance de vivre une existence sainte. Au milieu du sermon, Adela a ressenti une envie de faire pipi et s'est immédiatement levée pour se rendre aux toilettes. « Hé, chérie, laisse-moi passer », a-t-elle dit. « Tout va bien ?» lui a demandé son mari. « Bien sûr, j'ai juste vraiment besoin de faire pipi, tu sais comment est ma vessie », a-t-elle murmuré, puis elle s'est glissée hors de leur siège, se dirigeant vers les toilettes. Elle est sortie de l'église et a fait le tour par l'arrière jusqu'à un autre bâtiment annexe plus petit où il se trouvait. Mais alors qu'elle tournait au coin de la rue, Adela aperçut un homme qui se dirigeait vers le hangar de l'église. Il se déplaçait lentement et ressemblait à un poisson hors de l'eau, mais quelque chose en lui l'attirait, même si elle ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu dans l'église. L'homme portait des vêtements sombres dans lesquels il semblait avoir dormi, et il ne semblait pas intéressé par le sermon qui se déroulait dans l'église, ce qui signifiait simplement qu'il n'était probablement pas un membre de la congrégation. Juste avant de disparaître, il a regardé par-dessus son épaule, lui donnant un aperçu de son visage, la figeant sur place, et rendant sa peau aussi pâle que celle d'un fantôme. Elle s'est lentement dirigée vers le hangar de l'église pour vérifier ce qu'elle avait vu, tout en essayant de se convaincre que c'était probablement son imagination. Pourtant, Adela s'est préparée à ce qu'elle pourrait trouver, en espérant que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Lorsqu'elle atteint le hangar, elle pousse la porte en bois en tremblant des mains. Retenant son souffle, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, aveugle pendant un court instant, le temps que ses yeux s'adaptent à la faible luminosité. Elle regarda dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'homme qui choisit à ce moment précis de lever les yeux. C'était exactement ce qu'elle craignait. L'esprit d'Adela s'emballa alors que de nombreuses pensées la tourmentaient, sa vessie pleine oubliée. Elle retourna à son siège, étourdie, puis essaya de se calmer. On est en plein milieu d'un service féminin, il faut faire avec, se dit-elle. « Tu vas bien ?» a encore demandé son mari. « On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Adela savait qu'elle devait dire quelque chose, mais elle ne pouvait pas se résoudre à parler. Cela semblait encore ridicule à ses propres oreilles, et elle ne voulait pas faire de scène. Pourtant, elle savait qu'il était important qu'elle parle à quelqu'un de cet homme, et ce, rapidement. Elle se ronge les ongles et s'inquiète pour l'homme en attendant la fin du sermon. Par la suite, elle avait demandé à sa famille d'attendre dehors. « J'aimerais parler au prêtre », dit-elle à son mari, qui accepte sans trop se demander pourquoi elle veut soudainement voir l'homme de Dieu.
Nous serons près de la voiture, lui répondit-il avant de guider leurs enfants hors de l'église. Dès qu'ils sont sortis, Adela se dirigeait vers l'avant de l'église, où le prêtre parlait à quelques autres membres de la paroisse. Il l'a remarqué et s'est excusé pour la saluer. « Adela !» s'exclame-t-il de sa voix enjouée. « Comment va madame préférée aujourd'hui ? » « Je vais bien monsieur, » dit-elle, ne pouvant s'empêcher de sourire. Le pasteur Craig faisait cet effet sur de nombreuses personnes, il était tout simplement une boule d'énergie positive qui vous donnait l'impression de vous sentir bien en sa présence. Lui et la famille d'Adela avaient une longue relation puisqu'il était membre de sa congrégation avant même de se marier. « Tu es sûr ? » demande-t-il. « Tu as l'air un peu troublé. » Juste quand elle était sur le point de parler. L'homme du hangar est entré par la porte latérale et s'est dirigé vers l'hôtel. Encore une fois, Adela a senti son cœur se serrer, et cela se reflétait sur son beau visage. Craig a vu son visage devenir pâle, et cela l'a inquiété. « Adela, tu vas bien ?» a-t-il demandé à nouveau, mais Adela était déjà partie. Elle se dirigea d'un pas vif vers l'hôtel, gravit les petites marches, posa sa main sur la grande table d'hôtel en marbre et jeta un coup d'œil derrière. Son geste avait attiré l'attention, et l'église était juste assez silencieuse pour que tout le monde entende le souffle qui s'échappait de ses lèvres. Puis elle a senti quelqu'un lui attraper l'épaule. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle restait concentrée sur les traits aigus de l'homme éclairé par la lumière de la chapelle. Il était agenouillé derrière le comptoir, en train de nettoyer. Si est-il lui, a-t-elle pensé. Je ne me trompe pas. Elle s'est retournée pour voir la main du prêtre sur son épaule, le visage préoccupé. Qu'est-ce ce qu'il y a Adela ? a-t-il demandé. Connor ? a-t-elle chuchoté. Connor, si est-il toi ? Connor était son frère perdu de vue depuis plus de 20 ans. Elle avait passé les 10 dernières années à le rechercher, mais sans succès, et commençait à perdre espoir. Il a déménagé avec leur mère lorsque leurs parents se sont séparés il y a 22 ans. C'était une liaison peu glorieuse, et après la fin de celle-ci, les deux frères et sœurs ont été séparés, pour ne plus jamais se revoir. Adela est restée avec son père, qui s'est bien occupé d'elle, mais Connor n'a pas eu cette chance. Peu de temps après le divorce, leur mère est décédée et, à l'adolescence, il a eu de mauvaises fréquentations et est devenu toxicomane. Connor a révélé sa situation à Craig, qui l'a laissé dormir dans l'église plusieurs fois avant de remarquer que le jeune homme semblait vouloir aider à l'entretien du lieu de culte. Il ramassait les ordures, gardait les pelouses vertes et bien entretenues, et nettoyait aussi les autels. Tout ce dur labeur a fait que Craig s'est pris d'affection pour lui, s'engageant à aider le jeune homme à trouver un logement pendant qu'il squattait le hangar de l'église. Si est exactement comme ça, a dit Craig à Adela alors qu'ils étaient tous les trois assis dans son bureau. Connor a les larmes aux yeux, il s'en veut encore de ne pas avoir reconnu sa propre sœur. Merci sœurette, a-t-il craché. Pour m'avoir vu même quand je ne pouvais pas te voir. Connor est rentré chez lui avec sa sœur, mais pas avant d'avoir tous deux remercié le pasteur pour sa gentillesse. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? L'espoir est une chose puissante et importante à garder en vie.
Adela a cherché son frère pendant des années et, malgré ses échecs répétés, elle a refusé d'abandonner l'espoir qu'il se trouvait quelque part dans la nature. Répandre la positivité et la gentillesse. Le pasteur Craig était très apprécié dans son église en raison de sa nature positive et de sa gentillesse. Il a montré ses qualités positives à plusieurs personnes, y compris Connor, le mettant par inadvertance en position d'être retrouvé par sa sœur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un frère et une sœur adoptés se retrouvent après s'être cherchés pendant 10 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.